Ça dit les proches, ça dit tout le monde. J'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi, parce que moi j'ai pris froid, du coup j'ai la voix enrouée et le nez bouché. Donc bon, on fait avec, et pareil, j'ai du mal à trouver un endroit calme pour enregistrer, donc je pense que ça va s'entendre. J'en suis désolée d'avance. En tout cas, je suis bien arrivée au Laos, après un trajet en bus qui devait durer 6h30, en tout ça a duré 8 heures, parce qu'on a dû attendre à la frontière terrestre pour quelques passagers qui avaient du mal à faire leur visa. Mais voilà, on est arrivé enfin dans la ville de Paksé vers 20h. Malheureusement, je n'ai pas pu acheter de carte SIM, donc je n'avais pas d'internet. Heureusement, il y avait des distributeurs aux alentours, donc j'ai pu retirer du cash. Ensuite, il y a un tuk-tuk qui m'avait proposé de m'emmener à mon hôtel, mais au final, il m'a donné des prix un peu exorbitants. Il a emmené un monsieur et il m'a dit reste ici, je reviens après pour toi. Et au final, je me suis souvenu que j'avais l'application Maps.me avec les cartes téléchargées pour avoir des itinéraires hors ligne. Donc c'est ce qui m'a sauvée. J'ai pu mettre l'adresse de l'hôtel où j'allais. Et ça m'a indiqué 30 minutes à pied. Donc étant donné que c'était le soir, il faisait pas trop chaud, j'ai dit allez go. Et au final, ça s'est très bien fait. Donc là-dessus, j'étais fière de moi. Parce que sans internet, j'ai pu me déplacer, j'ai retiré mon cash et puis voilà, ça l'a fait quoi. Step by step. Et donc arrivé à mon hôtel, j'avais réservé 2 nuits. J'ai l'impression qu'au Laos, tout n'est pas répertorié sur les sites comme Booking ou autres. Du coup, le choix est un peu plus restreint ou alors les prix sont plus chers. Et donc là, pour cette arrivée, malheureusement, j'avais choisi une auberge en dortoir pour 2 nuits à 5$ la nuit. En me disant bon bah tant pis, j'ai pas envie de payer trop cher et puis c'est que l'arrivée, ensuite je changerai. Donc bon, les parties communes étaient propres, les chambres aussi, enfin les lits. Heureusement c'était des lits en espèce de case en bois avec un rideau, donc là-dessus tant mieux. Et la première nuit j'ai eu du mal à dormir et malheureusement la deuxième, il y avait des gens irrespectueux qui faisaient du bruit, qui rigolaient, qui mettaient la lumière alors qu'il est 23h minuit. Ils ont fait pareil le matin, donc clairement j'avais envie de les balayer et de leur faire des prises de jus d'eau, mais encore une fois je me suis retenue. Et donc voilà, je me suis quand même baladée dans cette ville à Paksé. Il n'y avait pas grand chose à voir, il y avait certaines pagodes plutôt jolies. J'ai testé un salon de massage aussi qui était très très bien. J'en avais fait un premier avant où j'avais pas du tout aimé l'ambiance et où la nana m'avait installée dans le fauteuil et tout. Et j'ai vu celle qui devait me masser, elle a tiré une de ses tronches et je me suis dit en fait non, je paye pas pour un truc où je le sens pas. Donc je me suis levée, j'ai dit bah finalement je vais aller manger et puis je reviendrai plus tard. Et puis voilà, au final je suis jamais revenue. Je suis allée dans un autre salon de massage et où l'ambiance était tout autre. Il y avait vraiment la petite musique, le petit encens, l'accueil chaleureux, non vraiment, même la déco et tout, donc aucun regret là-dessus. Donc voilà, dans cette balade aussi, j'ai à un moment donné regardé une maison qui était à vendre. Et en fait, le monsieur d'à côté m'a regardé et a commencé à me parler en disant n'achetez pas ça, c'est une ruine. Donc on a échangé comme ça un petit peu. Et où en fait, lui et sa femme, enfin surtout sa femme, travaillent dans une guest house. Et du coup, j'ai demandé combien était la nuit. Et il m'a dit 150 000, donc ce qui représente à peu près 6€ et quelques. Et donc j'ai dit ok, je prends 2 nuits. Ça va me faire du bien d'avoir une chambre privée avec salle de bain privée. Et donc voilà, donc on a commencé à échanger comme ça. Et il y a un ami aussi à lui qui est arrivé avec des bières. Et ils m'ont invité du coup à discuter autour d'une bière. Et c'était très sympa. Du coup, c'était ce monsieur, lui, était américain avec des origines suisses, donc il connaissait quelques mots de français. Et il est donc marié à une Laotienne depuis 7 ans. Donc ça fait 7 ans qu'il vit au Laos. Et à côté de ça, l'autre monsieur, lui, c'était un voyageur également et un pasteur, du coup, d'origine canadienne. Donc pareil, il connaissait quelques mots en français. Et donc c'était très sympa. On a discuté beaucoup de voyages, de la vie. Ils ont aussi un peu discuté politique. Mais voilà, même le deuxième soir, on a remis ça. Et si je devais en ressortir quelque chose de ces échanges, c'était vraiment de faire les choses avec le cœur, de ne pas penser à l'argent et d'être toujours honnête, que ce soit envers soi-même et envers les autres. Donc vraiment, c'était 2 personnes adorables et j'ai beaucoup aimé échanger avec eux. Et voilà, et pour ce qui est de cette guest house, c'était aussi atypique.
C'était une vieille maison, donc on entendait tous les bruits. Même quand moi j'avais éteint les lumières dans ma chambre, je voyais la lumière du premier étage. Donc pour vous donner un peu une idée des cloisons. Et là où c'était un peu plus dur, c'est que les oreillers sentaient le rince. Donc bon, c'était une expérience assez atypique. Mais au bout de 2 jours, je me suis dit, bon voilà, il est temps d'aller vers d'autres endroits. Donc je suis allée à la bus station et je vous recommande de faire ça, d'aller, si vous pouvez, que c'est accessible, d'aller vous renseigner à la bus station. C'est toujours moins cher en termes de billets. Et je pense que même le voyage est un peu plus agréable au niveau de la conduite. Bon, après, j'avoue que quand j'ai pris le bus le lendemain, on avait 4 heures de trajet. Ça m'a paru très long parce qu'au final, dans le minivan, ils entassent de partout. Même quand il n'y a plus de place, ils vont mettre des petits tabourets pour mettre des personnes en plus. C'est vraiment incroyable. Donc c'était un peu serré et j'étais bien contente d'arriver dans la ville de Savannakhet. Je n'avais rien réservé sur place. Je m'étais dit... maintenant au Laos je vais fonctionner comme ça, c'est-à-dire que je vais aller dans les guest house qui ne sont pas répertoriés justement sur Booking. Je vais demander le prix et comme ça je demande à voir la chambre avant de payer. Donc là c'est ce que j'ai fait et au final la dame m'avait dit 200 000 la nuit. J'ai dit que c'était un peu cher, elle est descendue à 180 000 donc j'ai accepté. La chambre était bien, j'avais même un petit balcon et tout, donc sympa. Après, cette ville de Savannakhet, pour être honnête, j'ai pas spécialement apprécié. J'ai trouvé que c'était un peu une ville fantôme, donc très chelou. Et puis, je trouve que voilà, au niveau des échanges avec les Laotiens, c'est un peu froid. J'ai pas beaucoup de retours de sourire. Et ouais, je sais pas, j'ai du mal à comprendre l'identité de ce pays ou comment il fonctionne. Donc là-dessus, je vais un peu me renseigner plus. Et puis après, le coup de cœur du Cambodge, j'avoue que voilà, c'est totalement différent. Mais en tout cas, c'est ressenti sur ces 2 villes dans le sud du Laos. Je n'ai pas spécialement kiffé. Et même l'endroit où j'ai pu manger là à Savannakhet, un endroit très sympa avec un couple qui tenait ce petit restaurant. Au final, c'était des Vietnamiens. Donc voilà, je me suis dit, ah ouais, d'accord, pour l'instant, en tout cas, j'accroche pas spécialement avec le Laos et les Laotiens, mais affaire à suivre. Et ensuite, j'ai voulu du coup prendre un bus pour partir jusqu'à la capitale, à Vientiane. Donc je suis allée à la bus station me renseigner. La dame m'a dit qu'il y avait un bus de nuit, mais qui était donc avec des places allongées. Et j'ai dit, bon, ok, pourquoi pas. Je lui ai demandé, mais est-ce que la place allongée, c'est seul ? Et j'ai bien fait de demander parce qu'elle m'a dit non, c'est à 2. Et là, j'ai dit ok, donc c'est hors de question. Et j'ai bien fait parce que pareil, en fait, la veille, j'ai appris ça après, mais il y a eu un gros accident sur justement un trajet de nuit qui s'est fait dans l'autre sens, de la capitale jusqu'à... je sais plus quelle ville c'était. Mais du coup, ouais, il y a eu un gros accident avec des blessés. Et en fait, il disait oui, que les routes au Laos sont pas top et que les trajets sont très dangereux la nuit avec les animaux qui traversent et autres. Donc, fortement déconseillé. Et donc, j'ai dit non, je vais prendre un bus de jour. Et donc, voilà, j'avais mon bus pour le lendemain à 8h. Au final, à 8h, on est parti. Mais 2 heures plus tard, on n'avait fait que 30 km. On n'avait pas arrêté de faire des pauses pour rien. Et au final, on a dû changer de bus. Le deuxième bus qu'on a eu, on était vachement en hauteur, donc on ressentait tout. C'est-à-dire que quand on prenait un virage, à tout moment, je me dis putain, mais on va se coucher là. Donc ouais, c'était long. On faisait pareil, des pauses pour tout et rien, toutes les 15 à 30 minutes, pour déposer un tel, pour reprendre un autre passager, pour déposer un colis, pour machin. Pour faire une pause pipi, puis pour manger, donc bon, ce qui était agréable, c'était que pendant les pauses, il y avait souvent des Laotiennes qui montent pour proposer à manger, donc elles vendent de la viande, du riz, des fruits, donc j'ai pu comme ça acheter une mangue et du riz gluant. C'est ce qui m'a fait le repas de la journée, donc bon, c'était au moins ça dans l'estomac. Et voilà, on est enfin arrivé à Vientiane au bout de 12 heures de trajet. Ouais, c'était... j'étais au bout de ma vie en plus avec la crève et tout, là j'en avais marre. Et en plus en arrivant à cette gare, je me suis rendu compte que c'était vachement excentré, on n'était pas du tout dans le centre.
Pareil, j'avais repéré du coup que la gare des trains était excentrée elle aussi. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, je vais essayer de trouver une guest house qui est à mi-chemin et où le lendemain matin, je repartirai tôt pour prendre le train. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis arrivée dans une guest house, j'ai demandé une chambre. Le gars m'a dit 150 000 la nuit sans la clim. J'ai dit ok, parfait. Après, il a regardé dans les clés, il a dit ah bah non, il n'y en a plus. Donc c'est avec clim et c'est 200 000. J'ai dit ok, parfait, j'ai pas trop le choix de toute façon, j'ai pas envie de marcher plus. Je veux juste dormir. Vu que comment j'ai la crève, je veux juste être dans le lit au chaud, quoi. Donc bon, il m'a donné la chambre, c'était désastreux. Je me suis dit ok, je me fais entuber, mais c'est pas grave. L'important, c'est que je puisse prendre le train demain pour bouger. Et donc voilà, donc, j'ai passé la nuit là-bas. Ils ont mis la musique aussi, donc génial. Heureusement, j'avais les boules caisses. Et le lendemain matin, quand j'ai voulu partir à 6h30, la grille était fermée. J'ai dit donc là, vraiment, j'ai envie de péter un câble. Donc j'ai toqué à la porte en disant bon, tu peux m'ouvrir s'il te plaît, parce que là, vraiment, je dois partir. Chose qu'il a faite avec la tête dans les fesses, mais où je me suis dit putain, mais c'est pas possible. Si on me propose des chambres comme ça et une telle qualité, vaut mieux ne rien faire en fait, clairement. Mais bref, donc j'ai marché comme ça, j'avais 1 heure de marche jusqu'à la gare. Je crois qu'il n'y a qu'une application qui existe au Laos pour commander des tuk-tuk, mais à cette heure-ci, il n'y avait pas de chauffeur. Et donc voilà, j'ai marché. Dans la cambrousse, en plus, j'étais vraiment perdue. Il y a même des moments où j'ai dû faire des demi-tours parce que la carte n'était pas du tout à jour, parce que je me retrouvais dans des cul-de-sac ou chez des gens. Donc voilà, et à 15 minutes de la fin, où je voyais enfin la gare au loin, il y avait 3 chiens assez agressifs qui commençaient à m'aboyer dessus, et où je me suis dit, les gars, c'est mort là, il faut que je passe, je vais pas faire demi-tour à ce moment-là. C'est pas possible, je suis au bout de ma vie, j'ai mes 2 sacs sur le dos, j'en peux plus, j'ai la crève. Donc non, en fait, je passe, j'étais prête à me battre limite. Mais du coup, je leur ai tenu tête comme ça, en leur gueulant un peu dessus, en montrant que je n'avais pas peur et que j'allais passer. Il y en a même qui essayaient de passer derrière moi, donc je me retournais et je montrais que, bah non, en fait, tu t'éloignes. Et heureusement, il y avait le paysan qui était là, pas trop loin, et donc qui a essayé de rappeler ses chiens, mais j'ai envie de dire éducation zéro, ça n'a pas marché, donc il a pris une pierre pour essayer de leur faire peur, et après, je sais pas s'il voulait vraiment la jeter dessus, enfin sur eux, ou si c'était pour voilà, leur faire peur, mais où je me suis dit waouh, franchement là j'ai du mal avec le Laos, vraiment, qu'est-ce que je fous là. Donc bon, je suis arrivée à la gare, j'ai pu acheter un billet, ensuite faut passer la sécurité un peu comme à l'aéroport, ils demandent juste là-bas de ne pas avoir d'aérosol, sinon voilà, ça s'est fait assez vite. J'ai pu monter dans le train, et train pas fou, hein, ça a été construit par les Chinois. C'est un train qui traverse donc la capitale du Laos jusqu'au nord du pays et qui ensuite va même en Chine. Mais voilà, tout ce qui est vente de billets et tout, ça revient aux Chinois. Ce n'est pas du tout pour les Laotiens. Le confort dans le train est assez basique comparé au train que j'ai pu prendre au Vietnam ou au Cambodge. Mais rien à voir. Franchement, ouais, un petit flop pour ce coup-là, mais bon, voilà. Et arrivé à Vang Vieng, pareil, pour arriver dans le centre, il y avait 1 heure de marche. Et là, j'ai dit non, mais c'est pas possible, on les enchaîne en fait. C'est comment dans ce pays? Pour se déplacer en bus, c'est des routes catastrophiques, avec des bus surchargés et où on s'arrête toutes les 15 minutes. Et quand on prend le train, c'est à chaque fois 1 heure de marche aller et 1 heure de marche pour aller jusqu'au centre-ville. Enfin, donc bon. Heureusement, il y a un tuk-tuk qui s'est arrêté vers moi et qui m'a demandé s'il voulait qu'il me dépose. Donc j'ai dit oui. En plus, il m'a annoncé un prix qui était honnête. Donc là-dessus, je l'ai remercié grandement. Et arrivé dans ce centre de Vang Vieng, et plutôt agréablement surprise, en tout cas ville plus touristique, donc plus de restaurants, plus de logements aussi. Donc je me suis dit voilà, on va chercher une guest house. J'en ai fait quelques-unes où elles m'ont donné un prix qui ne me convenait pas. Et la dernière m'a annoncé 200 000 la nuit. Donc monsieur très très gentil. En plus j'ai fait ma relou. Je lui ai demandé d'ouvrir 3 chambres parce qu'à chaque fois il y avait un truc qui allait pas. Et au final donc la 3e était la bonne. Donc voilà, je suis enfin bien installée et je pense que le centre du Laos va être peut-être un peu plus intéressant pour moi. En tout cas, cette ville,
j'apprécie. C'est la ville justement où il y a les montgolfières, les paramoteurs, beaucoup de choses à faire aussi en bateau, en kayak, des Blue Lagoon et tout. Donc plus d'offres aussi pour faire des excursions comme ça à la journée. En tout cas, je vais voir. En attendant, je vais prendre le temps de me remettre de cette crève et puis d'être un peu plus sédentaire. Donc voilà, je ne sais pas ensuite ce qu'il en sera si je continue à découvrir un peu le Laos comme ça via le train ou si je pars ensuite vers la Thaïlande. Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, je suis ici. Et voilà. C'est un épisode un peu coup de gueule, je l'avoue. J'en suis consciente, mais ça fait partie du voyage aussi. Parfois, je me dis qu'il faut pas forcer quand on sent pas un pays ou quoi. Et puis j'avoue que moi, qui ne loue pas de scooter, je suis assez limitée, mais voilà, c'est un choix. J'ai pas spécialement confiance dans l'entretien des machines. Et puis c'est surtout sur la conduite locale où le code de la route est dangereux, s'il y a un code de la route même. Donc voilà, je préfère pas, c'est un choix, mais après c'est vrai que ça me limite dans mes déplacements et dans les possibilités de voir telle ou telle chose. En attendant, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, toujours, c'est très important. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!